Cette fois-ci, c'est en Côte d'Or que vous vous êtes rendu, en pleine forêt, avec votre petit panier sous le bras. Et qu'avez-vous ramassé? De magnifiques truffes. Pour tout savoir sur les secrets de ce diamant, suivez votre guide préféré, un reportage enivrant d'Anna Papiashvili. Je suis aujourd'hui dans la région de Dijon, non pas pour vous livrer les secrets de fabrication de la moutarde, mais pour partir à la découverte d'un autre produit phare de la région, le tuber uncinatum. Ça y est, vous y êtes, vous vous dites tuber, panier, marine part aux champignons. Tout à fait, mais pas n'importe quel champignon, la truffe grise de Bourgogne. Miam miam. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va bien? Vous avez commencé sans moi, hein? Bah, c'est la chaîne qui commence, c'est pas nous, celle qui commande. Et regardez, elle a déjà trouvé de la truffe. Oh non, c'est pas vrai. Oh, si, si, vous allez voir, tenez, regardez. Elle est là, elle m'en a marqué une là déjà. Regardez la truffe, vous la voyez, elle est très très discrète. Voilà. Voilà, truffe de Bourgogne, tuber uncinatum. Délire. La fameuse truffe grise. Exact. Alors là, aujourd'hui, on va chercher, chasser, cueillir la truffe. Non, on va caver la truffe. Bon, alors on va caver? On va caver. Allez, on est parti. Allez, viens, Roxane. Allez, Roxane. Hop. On cherche. Cherche, ma douce. Alors, je me posais une autre question, je vous cache pas en arrivant. C'est vrai que Laurent Romeshko m'a dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui en Bourgogne. C'est pas génial comme temps, non, pour C'est merveilleux, truffe. c'est merveilleux pour nous. Ah bon? Ah oui, oui. Disons qu'une truffe qui reste, mettons, 15 jours sans aucun apport d'eau va commencer à avoir des soucis. Ok. Il faudrait que tous les 15 jours, il tombe un minimum d'eau. Donc, la pluie, là, est la bienvenue en ce moment. C'est le bonheur pour nous. C'est le bonheur. Allez, ma belle. On cherche. On cherche, ma belle. C'est bien, ma belle, c'est bien. Oh, mais c'est génial, en fait, elle fait comme ça avec la patte, elle fait plouc. Regardez, vous la voyez? Ah oui, d'accord. Alors, voilà. Vous la prenez un peu plus loin, vous appuyez bien sur le bout là. Allez-y, enfoncez. Faites levier tout doucement maintenant. Allez-y, 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 allez-y. Voilà, attendez. Ça se trouve un peu, voilà. Et la voilà. Ah bah dis donc, elle est toute petite. Eh oui, elle peut être grosse comme petite. Il n'y a pas de taille pour une truffe. Des fois, c'est un petit pois extra fin. Mais pour le chien, il n'y a pas de taille. D'accord. C'est l'odeur qui prime. Elle a une odeur dans le nez. Elle va marquer l'odeur. Est-ce que la météo a une influence sur la taille de la truffe? Tout à fait. Une truffe qui n'a pas d'eau ne peut pas croître. Elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas prendre la taille qu'elle désire. Ah ouais. Donc elle est extrêmement légère. C'est le cas en ce moment, là, ça fait peut-être 2 grammes, ça. Mais c'est vrai que c'est pas bien lourd. Oui, Roxane, j'arrive. On va récompenser la chienne. C'est bien, ma belle. Allez, et systématiquement, on va repartir. Allez, ma belle, viens. C'est quoi les conditions météorologiques optimales pour avoir une truffe d'enfer? De qualité. Alors, les saisons très marquées, à savoir un printemps très pluvieux, ce qui était le cas cette année. Ensuite, des étés relativement chauds, mais avec des orages. Ensuite, il faut que septembre soit très humide. Après ça, du froid, pas très violent, mais des petits coups de froid, des gelées blanches, ainsi de suite. Ça va aider au mûrissement. En plus, ça va faire disparaître les petits animalcules qui se nourrissent de la truffe. Et nous, ça nous arrangera beaucoup. Vous surveillez la météo tous les jours, du coup? Tout à fait. D'ailleurs, mon ami et associé fait la pluviométrie de façon officielle. Tous les jours. Il le fait de façon officielle là-bas, donc il a son carnet. Et on se fait des schémas. Ouais. On regarde si ça correspond d'année en année, en comparaison avec une bonne année. Est-ce qu'on est dans le bon créneau? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de pluie? Est-ce qu'il y en a eu assez? La truffe est exigeante, hein, tout de même. C'est très dur à équilibrer tout ça. Bon, on est bien là, hein, quand même. Oui, tout à fait. On va les nettoyer, les calibrer. Voilà. On va d'abord les brosser, les canifer et les vérifier, voir la qualité de la truffe. Allez, on va finir le travail. Quoi. Daniel Bonjour, Besson, messieurs. mon ami et associé. Bonjour Daniel. Qui est le spécialiste du travail de la truffe maintenant. Alors Daniel. Donc après on passe au brossage. Si la truffe est de bonne qualité, elle ne risque absolument rien. Elle est belle, ma belle truffe. Elle sent bon. Ah bah oui, elle sent bon. Alors c'est vrai qu'elle sent vraiment les noisettes, le sous-bois. Le sous-bois, quoi. Et c'est très discret. Bon, on l'a compris, hein, c'est un produit extrêmement météo-sensible. Moralité, Laurent, avant de scruter le sol pour trouver les truffes, on scrute le ciel. Et puis il y a une nouvelle dimension dans Météo à la carte. On sent la truffe d'ici carrément. Alors vous avez bien vu que la pluie fait des heureux. Hein. Il lui faut de la pluie, des orages, du gel. Enfin bon voilà, les truffes s'expriment grâce à l'humidité. L'autre star du reportage, c'est Roxane,
le chien, ce chien vaut de l'or. Oui, au prix de la truffe, oui. Roxane, en tout cas, a du flair. Rentable. 1 kilo de truffe de Bourgogne, ça vaut environ 400 € pour info. Le poids moyen d'une truffe se situe entre 50 et 100 grammes. Et puis la truffe du Périgord, elle, vaut 600 € le kilo. Plus cher, oui. Voilà. Et vous avez raison, hein, c'est bien Roxane qui tient le premier rôle dans cette activité. Depuis plusieurs décennies, d'ailleurs, le chien a remplacé le cochon dans la recherche des truffes parce qu'il les localise. Mais attention, il ne les mange pas, contrairement au cochon. Oui, c'est embêtant un peu de même. Hein. On peut manger le cochon après, oui, éventuellement. Ouais, peut-être que votre cochon aura un goût de truffe. C'est vrai. Vous qui êtes incollable, Marine, en truffe, depuis quand les mange-t-on? Alors, c'est au XIVe siècle que la truffe a fait son apparition jusqu'à la table des princes. Mais en fait, jusqu'à la Renaissance, la seule truffe qu'on trouvait vraiment à la table des rois de France, c'était cette fameuse truffe grise de Bourgogne. Le goût pour la truffe du Périgord n'est venu qu'à l'époque de François Ier et à la suite de son emprisonnement en Espagne, où il les a découvertes en 1526. Et vous savez quoi? Moi, je veux un chien comme Roxane pour Noël, pour chercher des truffes. Ouais, alors ça serait vous bien. emballez pas trop, Laurent, parce que je sais que ça fait rêver, hein, mais l'élevage est quand même relativement compliqué. Et puis le cavage, comme on vient de le voir, hein, c'est comme ça qu'on dit. Le cavage. Ouais, on ne part pas à la cueillette des truffes, on part au cavage des truffes. C'est le terme exact, très bien. Eh bien, ce cavage, il est réglementé. On ne peut pas décider d'aller caver n'importe où, n'importe comment. C'est ça. Et alors, si les truffes aiment l'humidité, nous, humains, on a tendance à préférer un temps plus sec. Quid donc de la météo à venir? Est-ce qu'elle va satisfaire les différents ramasseurs de champignons? Tiens, réponse tout de suite avec votre point météo, Laurent.